On se rend compte de nos jours que les réseaux sociaux professionnels s'accroissent davantage. Ouais. Comment vous vous positionnez en tant qu'un réseau tel que le BNI face aux réseaux sociaux? Alors, a priori, nous disons qu'il ne faut jamais se limiter à un seul réseau. Donc, les membres BNI font partie aussi d'autres réseaux, dont les réseaux sociaux. En revanche, si le but dans un réseau est d'obtenir des recommandations, la base de confiance qu'on peut établir, la connaissance de l'activité de l'autre, de ce qu'il fait particulièrement bien, donc finalement pourquoi aller chez lui et pas chez un de ses concurrents, ça, pour créer ça, il n'y a vraiment pas mieux que les rencontres physiques entre personnes. Mais vous convenez avec moi, par exemple, que pour une entreprise, être par exemple dans un réseau social, c'est un gain de temps, mais également un gain économique, parce que pour un réseau social, on n'a pas nécessairement besoin de payer et de donner de l'argent pour s'inscrire. Alors, on gagne plus en restant dans ce type de canaux de communication. C'est toujours une question de l'objectif, parce que dans les réseaux sociaux, obtenir des recommandations, obtenir directement des affaires, c'est pas du tout ce que vous aurez comme résultat. Tandis que au sein de BNI, moi j'ai vécu la différence. Quand quelqu'un vous recommande, vous appelez quelqu'un et la personne dit « Ah mais quel plaisir que vous m'appelez, quand est-ce qu'on peut se voir ?» Donc vous n'avez pas demandé un rendez-vous, c'est l'autre qui vous demande un rendez-vous. Et quand vous rencontrez la personne parce qu'il y a un réel besoin, l'affaire est beaucoup plus facilement conclue. Et en plus, si on agit sur la base d'une recommandation, la sensibilité au niveau du prix est aussi beaucoup plus basse. Donc finalement, c'est vraiment une approche, particulièrement dans des temps un peu difficiles comme actuellement, qui se maintient et qui permet encore de générer des nouvelles affaires. Face à la conjoncture actuelle, alors qu'est-ce qu'on peut recommander aux entreprises? Face à la conjoncture actuelle, c'est vraiment un marketing de recommandations, éviter les cold calls, les approches où on ne connaît pas les gens, parce que ça, aujourd'hui, comme toujours, c'est très difficile, très désagréable, mais avec très peu de résultats. Donc, travaillez activement votre réseau, vos connaissances, quitte à même avoir des partenaires où vous recommandez mutuellement. C'est ça qui fonctionne et qui continue à fonctionner dans une conjoncture actuelle. Merci. Merci à vous. Merci à l'équipe du Monde économique.